Bonjour et bienvenue dans ce ATM tutoriel. Pourquoi ATM me direz-vous? Eh bien parce que je n'ai pas envie de dire énième, parce que je n'ai pas envie d'utiliser seulement la lettre N, j'ai envie de toutes les utiliser, donc je vais commencer par A, ensuite B, etc. Donc ce sera un tuto Android, je vais faire plusieurs tutos en essayant de suivre un certain ordre. Donc je vais commencer par la base. Vous aurez quand même besoin de certaines connaissances en Java. Je vais aussi rédiger, filmer ces vidéos, donc vous n'ayez pas peur. Mais c'est des connaissances plutôt rudimentaires. Vous n'avez pas besoin d'être calé en Java pour pouvoir suivre ce tuto. Donc vous aurez besoin de l'ADK. Il y a plein de tutos sur internet pour les installer. Et vous aurez besoin d'un simulateur. Pour ma part, le simulateur, je vais utiliser mon portable IRL. Pas de simulateur réel, ils sont trop beaux. Je branche mon téléphone à mon PC. Voilà, c'est un LG Optimus Vue. Maintenant, je vais créer un nouveau projet. Other. Vous devriez avoir les boutons directement ici. Moi, je ne les ai pas. Je vais le nommer tuto 1, tuto 01. Next, create activity, yes. Je vais prendre du texte. Comme ça, vous pouvez me retrouver sur mon portable. Tuto 01. Blank activity. Next. Finish. N'étant pas professionnel de la programmation Android, je vais essayer d'utiliser mon expérience en tant qu'élève pour essayer de vous expliquer au mieux le langage. Donc si vous avez envie d'apprendre aussi via d'autres sources, je vous conseille vivement le site du Zéro, site que je fréquente depuis déjà plusieurs années et qui est très bien. Même la communauté est très gentille, très soudée. Donc, je vais d'abord vous expliquer comment ça fonctionne. Vous avez là, finalement je crois que je vais utiliser une machine virtuelle qui est Launch. Donc vous avez là un fichier XML, c'est un fichier de mise en page. Donc contrairement aux autres langages, où je ne les connais pas tous, mais ceux que je connais, Android a un entre guillemets langage de mise en page. Donc nous pouvons voir la mise en page en cliquant sur Graphical Layout. Voilà. Donc là j'ai le titre de mon application, là le logo, je vais agrandir pour que vous voyez mieux. Là le logo c'est écrit tuto 01 et là le texte. Cette mise en page peut se faire de manière graphique, je peux par drag and drop ramener des éléments ici sur ma scène ou de manière par texte. Par exemple, je peux rajouter un texte yo, voilà, l'autocomplétion fait son boulot. Je vais mettre name égale, moi je suis pas très à l'aise avec ça, vous allez voir qu'avec la partie interface graphique c'est très pratique. Il suffit de prendre le texte plus haut et de le mettre sur la scène. Voilà, je peux changer d'identifiant directement à partir d'ici. Texte yo, vous devez mettre des minuscules en première lettre. Voilà. Yes, là il me demande si je veux mettre à jour toutes les autres références. Donc si je fais appel à ce texte yo depuis mon code Java ou le fichier R
reparlera plus tard. Donc je dis oui, là il me demande update all référence, yes, voilà, il fait sa mise à jour, c'est bon. Maintenant, nous allons voir le code. Donc nous n'allons pas nous attarder sur le code déjà prédéfini. Vous pouvez voir que je commence à taper directement à l'intérieur de ces accolades. Là c'est une activité principale, c'est ce qui est une classe et qui est une extension de la classe activité. Donc nous créons une méthode bundle save instance test. Je crois que c'est pour en cas de fermeture anormale, il sauvegarde les saves, l'état des instances, je dirais. Donc là, set content view, là cette ligne nous intéresse parce que dans cette ligne, il lui demande de prendre ce activity-8 main comme d'afficher ça. Donc si vous avez fait un peu de programmation avec interface graphique sur Java, vous verrez c'est l'équivalent du JPanel qu'on ajoute à la JFrame, qu'ensuite on ajoute au constructeur principal. Donc là c'est comme si j'ajoutais la JPanel à la JFrame. Maintenant nous allons voir comment récupérer, comment disons lier un objet qu'on a sur notre scène XML vers notre fichier Java, parce que sachez qu'ils ne sont pas liés. Il y a un petit lien entre les deux qui se trouve dans ce gen, donc qui est Generated Java Files, qui s'appelle le dossier R, que vous ne devez en aucun cas toucher. C'est un fichier généré par l'ordinateur que, premièrement, vous ne comprendrez pas, deuxièmement, que vous ne devez en aucun cas toucher. Donc dans ce fichier, nous avons tout ce qui se trouve ici, adapté, disons, il l'a traduit pour qu'il puisse le comprendre plus facilement. Donc si on a envie de récupérer quelque chose là, regardez, si je change de nom, je mets TV1, je mets yes, là vous verrez qu'il va changer le Java R, le fichier R qu'on vient de voir, donc dans r.id.tv. ok, maintenant nous allons dans notre main activity. Comme nous n'avons pas d'instance ici de TextView, nous allons créer nous allons pas créer une instance, mais nous allons créer un conteneur text view tv point virgule. Il porte le même nom que l'autre, sauf que là c'est à l'intérieur du code Java, donc disons là c'est très abstrait pour l'instant. J'ai un text view, c'est tout, aucune propriété, rien à afficher, on ne sait pas où il se trouve. Il me signale une erreur, c'est l'import import text view. Ok, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette erreur. Je vais supprimer le text view, mettre une étoile pour dire import tous les widgets. Comme ça, je n'aurai pas à importer le text view tout seul, le bouton tout seul, etc. Maintenant, nous allons faire un lien entre ce text view et le text view XML. Pour ça, nous allons dire tv text view, précédemment récupéré, disons. Je fais un cast parce que je dois caster mon text view XML, donc je dois le transformer en text view. Sachez que vous ne pouvez pas faire de cast n'importe comment. Vous ne pouvez pas prendre un texte éditable, le caster en texte à afficher, donc un edit text en text view. Find view CTRL espace, il le complète automatiquement. Find view by ID, voilà, il me propose ça. Donc ensuite il prend comme paramètre un int id qui est
qui est le... je vais stopper la vidéo un petit moment. Désolé pour le petit désagrément. Je vais donc reprendre là où j'étais. TV égale TextView, donc on était à la partie où on faisait le lien entre le fichier XML et le fichier Java. Donc on va prendre notre TextView Java égale faire un cast pour le transformer en TextView Java. FindView, ensuite je vais mettre CTRL espace byId. Maintenant il va me demander l'id. Donc nous on va mettre un lien. Bon, un lien, on va donner le chemin. Lui, il va prendre, il va recevoir un entier, un int. Donc, nous, on va mettre R, point, parce que nous allons modifier R. Voilà, point. Maintenant, il nous donne toutes les classes qu'il a. ID, point. Là, j'ai pas mon ID. C'est pas normal, mon TVA. Je devrais l'avoir ici. Donc il n'y a pas de TVA. Nous allons corriger ça. Nous allons ici. Même si je change texte, yo, ok, yes, yes. Je pense que c'est un petit bug de Eclipse. Nous ne l'avons toujours pas. Il y a une autre solution, c'est mettre le chemin en entier. Comme point exemple point tuto 1, voilà, point. Voilà. Je l'ai toujours pas. Je vais encore arrêter la vidéo, trouver la solution et la reprendre. J'ai trouvé l'erreur, c'était une erreur d'oubli, disons. Il fallait que je sauvegarde mon fichier XML pour que le fichier R se mette à jour. Donc, CTRL espace, voilà, j'ai mon TextView ici, point virgule. Voilà, maintenant, mon TextView, c'est mon TextView de Java est le même que le TextView de mon fichier XML. Pour ça, pour vous prouver ça, donc je vais mettre TV1 qui est ce TextView, point, donc accéder à une de ces méthodes, set texte. Voilà. Je vais mettre je suis malade. Point virgule. Nous allons directement sauvegarder et compiler. Android Application. Ça va compiler sur mon émulateur que je vais faire passer ici. Donc il était sur mon autre écran. Je déverrouille. J'attends l'exécution. Tuto 1, je suis malade. Vous voyez que maintenant nous avons accès directement à partir de notre code Java à notre objet XML. Dans la suite des tutos, je vais vous présenter d'autres objets et certaines de leurs méthodes les plus intéressantes, mais pour ça je vais créer plusieurs petites vidéos de 2 à 3 minutes, comme ça vous pourrez les avoir comme banque et non comme une vidéo de 20 minutes. Voilà. Voilà pour ce premier tuto. Merci d'avoir regardé.